Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le strap des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh oh, il y a la maîtresse. Eh, faut partager! Haribo, c'est vos avis pour les grands et les petits. C'est bon, elle est dans son bureau. Elle sait que c'est super risqué. T'inquiète. Oui, madame la CPA? Oui, je vais mettre le feu au collège dans 5 minutes. Et voilà le travail. Oui? Moi? Oui, oui, c'est mon numéro, mais... D'accord, très bien, madame la CPA. Oui, j'arrive tout de suite. Tu te sens mieux? Ah ouais? Ta braguette. Oh. T'avais oublié ton portable en cours. Oh merci, c'est chouette. Entre potes. Ah, en fait, il y a la CPA qui veut te voir. C'est vrai? Oh, elle va sûrement me féliciter pour mes bons résultats du trimestre. Oh merci les gars, j'y vais. Sûrement, ouais. Allez. Non, mais elle avait laissé son ordinateur sur sa boîte mail. C'est comme ça que j'ai découvert le poteau rose. Mais c'est peut-être un malentendu. Ouais, mon amour, jamais je n'étais aussi heureuse dans les bras d'un homme. Vous voyez un malentendu quelque part, vous? Ah ouais, non, là je dois reconnaître. Mais vous lui en avez parlé au moins? Bah oui, elle me dit que j'ai qu'à faire pareil, que ça me ferait plus grand bien, enfin des conneries. Mais elle avait déjà eu des aventures avant ça? Bah oui, depuis toujours. Mais c'était que des passades. Mais là, je vois bien que c'est pas pareil. Elle est tombée amoureuse de lui, ça c'est sûr. Des passades depuis toujours? Mais enfin, ça vous dérangeait pas? Non, c'est naturel, elle a de gros besoins. Hein. Oh non, c'est space là quand même votre histoire. Si vous fermiez les yeux sur des trucs comme ça, il y avait quand même de gros risques qu'elle en trouve un autre. Ouais, mais elle m'avait promis que je serais son seul et unique amour. Hein, je suis quand même son fils. Attendez, depuis une demi-heure vous me parlez de votre mère? Bah ouais, mon maman. Chaque retour de vacances, c'est pareil, j'ai pas envie d'aller leur faire court. Si tu veux reprendre en douceur, t'as qu'à faire comme moi. Tu leur colle une interrogation surprise. Non, je leur en ai déjà donné une avant de partir en vacances. Et alors? T'as qu'à leur en donner une autre sur un sujet que t'as pas encore étudié. Ils vont pas savoir répondre. Justement. Moins ils répondent, moins t'as à corriger. C'est génial. Ouais. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'ils vont devoir travailler tout le trimestre pour rattraper leurs mauvaises notes. Oh, you're so bad. Thank you. Cheers.
Bien, alors Delphine, fesses, comment ça s'écrit fesses? F-E-2-S-E-S. Ah bah voyez quand vous voulez, notez le tableau. On peut savoir sur quoi porte le cours exactement? La français, ça se voit pas, hein. Alors, autre chose, ouvrez les guillemets. Il paraît qu'il a déjà baisé. B-Z-D. Bon, ça s'écrit comment baiser? B-A-I-S-E-R. Et accent aigu, c'est un participe passé, pas un infinitif. Attendez, à quoi vous jouez là? Contrôle de grammaire et d'orthographe. Oui, normalement, il s'effectue sur les rédactions, mais comme votre fille n'a pas écrit une ligne sur sa copie pendant le cours, je m'adapte en corrigeant ses SMS. Et c'est pas la matière qui manque, hein. Ah, celle-là, elle est bien. Est-ce que t'as du shit? S-E. S, voilà, S-E, voilà. Monsieur Jaffard, mon fils Paul m'a dit que vous vouliez me voir en privé. En effet, monsieur Ricodo, c'est un peu délicat. Je déteste me mêler de la vie privée de mes élèves, mais votre fils m'inquiète. Il est perturbé. Je n'ai rien remarqué. Évidemment. Est-ce qu'il vous a parlé d'Hector? Oui, je crois, son nouveau copain, c'est ça? Un copain qu'il voit beaucoup en ce moment, pour ne pas dire qu'il passe des heures à discuter avec lui. Oui, bon, bah d'accord, et quel est le problème? Je doute qu'Hector soit très fréquentable, surtout pour un garçon de l'âge de votre fils. Alors là, je vous arrête tout de suite, monsieur Jaffard. Paul fréquente qui il veut. J'ai appris à mes enfants à ne jamais juger les gens sur leur origine, leur milieu ou leur orientation sexuelle, c'est clair? C'est très louable, mais... Il n'y a pas de mais, monsieur Jaffard. Alors gardez vos préjugés pour vous et laissez Paul choisir ses amis comme il l'entend, même s'ils ne vous plaisent pas, d'accord? Je vous présente Hector, le copain de votre fils. Monsieur Ricodo, le papa de Paul. Pas un drôle de copain. Bonjour, Madame Pitou. Bonjour, Madame Desmoulins. Merci d'être venue. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de Laura. Je veux surtout pas vous inquiéter. Je me demandais juste si vous aviez envisagé de lui faire voir un psychologue. Enfin, elle va bien, Laura. Elle a des bonnes notes, elle a plein de copines. Oui, normalement, oui. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvée toute changée, comme si elle avait subi un brusque traumatisme. Un traumatisme? Oui, j'en ai peur. Vous voyez, j'observe toujours de très près mes élèves. Et aujourd'hui, tout à coup, Laura refuse de me regarder en face quand je lui parle. Plus j'essaye de m'approcher, plus elle se détourne. C'est comme si elle voulait échapper au contact humain. Et ça m'inquiète. Enfin, ça m'inquiète pour elle. Il y avait quoi, Madame Pitou, à la cantine aujourd'hui? De l'aïoli. Morue. Pourquoi? Bah c'est quoi ce bonnet, Paul? Bah j'étais chez le coiffeur. Et il t'a raté? Bah non, moi j'aime bien, mais les autres ils s'arrêtent pas de se moquer de moi. Mais qu'est-ce que t'en as à faire des autres? Rien. Bah si, un peu quand même. Bon, écoute-moi bien, Paul. S'il y a bien une chose que tu dois retenir de ta scolarité, c'est ça. Tu te moques du regard des autres. Tu pourras jamais empêcher les imbéciles de se moquer, alors fais-toi plaisir. Allez, sois toi-même. Retire ton bonnet. Oh la vache! On dirait Madame Truche! Remets ton bonnet. Non, remets... Eh, n'y va pas, ils vont te tuer! Je peux te filmer? La théorie de l'escalier. La quoi? C'est l'idée que tout à fond... La quoi? La théorie de l'escalier. Je vois pas. Je vois pas. La théorie de l'escalier. La théorie de l'escalier. La quoi? La théorie de l'escalier. Non, C'est l'idée... je suis désolé. Dans le cadre de nos TP de chimie, et parce que je voulais vous présenter une matière dont l'application allait du petit électroménager jusqu'à l'aéronautique, je vous ai demandé de réaliser une réaction de polycondensation. Mélangez dans un gobelet en plastique le composant B, un disocyanate, auquel on ajoutait une part équivalente du composant A, un polyol. Mis en contact et bien brassés, les deux composants devaient réagir, ce que sans l'ombre d'un doute, ils ont fait. Maintenant, je vous pose la question. M'avez-vous entendu dire que la mousse expansive pouvait servir de prothèse mammaire? Delphine Bresson, dehors! Oh Nadine, il parle de toi? De moi? Enfin, des jeunes mamans en général, hein, qui ont la chance d'être beaucoup plus aidées qu'avant par leur conjoint pour s'occuper du bébé. C'est vrai ça? Ah ben je sais pas, il faisait quoi avant? Rien. Ah oui, alors oui. Les temps ont changé. Bah, et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tout. Bah, tu veux dire que les hommes savent s'occuper des bébés? Super bien.
Écoute, ils préparent le biberon, ils donnent le bain, ils mettent les couches. Ils se lèvent pas la nuit quand même. Je suis sûre qu'ils se lèvent pas la nuit. Ah, mais ils font tout comme nous, je te dis. Écœurant. J'aurais dû naître 20 ans plus tard. Non, enfin, cela dit, si je puis me permettre, hein, très rapidement, ils en ont marre, ils arrêtent. T'as histoire géo ce matin? Ouais, première heure. Bah, il se peut que les barriques soient un petit peu bizarres. Hein. Pourquoi? Bon, on s'est retrouvés sur le même tournoi de tennis. Tu l'as laissé gagner, j'espère. Et ouais, ça va là? L'honneur est Vidal. Oh là là. Bonjour Benjamin. Bonjour monsieur Vidal. Sylvain, on avait dit Franck. Alors, bien remis? Ça va, Franck, et vous, pas de courbature? Bon, pensez 6-2, 6-2. Me suis pas trop fatigué, hein. Une bien belle raclée, hein. Limite une branlée. Bon, bah, à bientôt, hein, pour la revanche. Hein. Enfin, un nouveau match, quoi. Enfin, une petite leçon. C'est ça, oui. Ah, Benjamin, j'ai corrigé ta copie hier. 6-2. Oh, me suis pas trop fatigué. Une bien belle raclée. Limite, une branlée. Allez, Charlotte, on se dépêche. Oui, maîtresse. Ah, dis-moi, tu penserais à demander à ta maman les 10 € pour la photo de classe, hein? Je lui ai dit, mais elle dit que ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Bah, c'est vrai, ça sert à rien, une photo de classe. Ah ben non, je suis pas d'accord. Par exemple, plus tard, quand tu la regarderas, tu pourras dire « Tiens, ça c'était Laura Desmoulins, et aujourd'hui c'est une grande avocate. » Ou alors « Tiens, ça c'était Laurent, et aujourd'hui il est maçon. » Tu comprends? Ah oui, d'accord. Ou alors « Tiens, ça c'était ma maîtresse, Madame Pitou. » Et aujourd'hui, elle est morte. Voyez-vous, Mariani, je m'inquiète pour votre avenir. Faut pas, madame, faut être dans le moment présent. Justement, il me paraît évident que vous êtes rarement là. Alors là, non, bah, j'ai pas été absent cette semaine. Oui, physiquement, il vous arrive d'être présent, en effet, hein, mais vous avez la tête ailleurs. Vos notes sont bonnes, certes, mais vous êtes rêveur, distrait, jamais concentré. N'ai-je pas raison? Bah, à propos de quoi, madame? Non, mais il faut vous ressaisir, mon petit Mariani. Si vous voulez vous en sortir, réussir, vous adapter à la vie active, il faut faire des efforts. Et surtout, garder la tête sur les épaules et pas dans les nuages. D'accord. Bon, je peux compter sur vous, Mariani. Bah ouais, pas de problème, madame. Bah, au revoir. Ah, ça, au revoir. Bon. Oh, ça va? Un peu crevé, mais ça va. Oui? Ah, Madame Bresson, c'est pourquoi? Je dois impérativement parler à ma fille. Ça va pas être possible, ils sont en plein contrôle. C'est urgent, je dois parler à ma fille, là. L'urgence de votre fille, Madame Bresson, c'est d'avoir une note supérieure au 4 de son dernier contrôle. Non mais écoutez, monsieur Javard, c'est urgentissime, vitalissime. C'est impossible, Madame Bresson. Sauf cas majeur. Est-ce un cas majeur? Oui. Une nouvelle mort subite dans votre famille? La grippe espagnole? Une énorme météorite qui menace toute la planète? J'en conclus donc que vous pouvez attendre la fin des cours pour parler à vous. Delphine, tu me rends immédiatement mon bustier, c'est le seul qui va avec cette jupe. Dépêche-toi! Au karaté, on gagne pas avec ses muscles, on gagne avec ça. Tout est dans le mental. D'accord? Alors, quelqu'un pour la démonstration, là, on échange quelques coups. Moi, monsieur, j'en ai fait 7 ans, si vous voulez. Ok, je sais pas, enfin bon, ça va, je vais y aller doucement. Ah voilà, donc typique l'attitude du pignouf qui correspond pas du tout au karaté. Là, je te parle honneur et toi, tu me réponds vantardise de petite frappe. T'as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure? Ça va, je plaisantais. Ah, bah, tu viens en cours pour plaisanter, toi. Ça t'amuse de te foutre de la gueule d'une discipline millénaire et de ton prof par-dessus le marché? Tu sais ce que c'est l'honneur d'un guerrier? Ouais, bon, allez, tu vas te mettre sur le banc là-bas, tu vas te calmer un petit peu pendant l'heure. Tu vas là-bas! Bon, au hasard, Ricodo. Vous ferez attention parce que j'ai de nouvelles lunettes. Ouais, t'inquiète pas. Allez, avec honneur. Voilà, ça, c'est l'esprit karaté. C'est gentil à vous de m'accepter pour me donner m'accepter. Prêt pour notre réunion industrielle? Oui. Et un vrai. Il a déjà les yeux.
pas toi, Benjamin. J'y suis là, je te rappelle. Ah, monsieur Vidal. C'est si grave que ça? Bon bah vas-y, répète à ton père ce que tu m'as dit. Benjamin, vas-y, répète, sinon c'est moi qui vais le dire. Bon, au second trimestre, Benjamin va faire du badminton. Badminton? Le truc avec les... Ouais, le volant. Même pas une balle, hein, le volant. Ouais, les élèves avaient le choix, c'était badminton ou football. Quoi? Attends, c'est pas possible, Benjamin. J'aime pas le foot, papa. Franchement, 11 mecs qui courent après un ballon. 11 mecs qui quoi? Je me sens pas bien. Infirmière! Infirmière! Tu veux tuer ton père ou quoi? Je me sens pas bien. Papa? Ah bah voilà. Madame Truche, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Je voudrais écrire un truc pour une fille que je kiffe grave, quoi, pour lui dire ce que je ressens. Oh, mais c'est une très bonne idée, Théo. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à trouver les mots. Bah, on va essayer ensemble, hein. Je commence le vers, vous le terminez, d'accord? Ok, d'accord. Alors, attends, oui. Ah oui, voilà. Te voyant chaque matin dès que la cloche sonne, je n'éprouve qu'un désir. Te dire combien t'es bonne. Oui, ça rime au moins, hein, c'est ça, ça rime. Bon, on continue, hein, voilà. Tu portes parfois sur moi ton regard de princesse. J'attends que tu te retournes pour te mater les fesses. Oui. Ce qui est positif, c'est que vous avez le bon nombre de pieds, déjà, hein, c'est bien. Bon, alors, on continue, mais bon, quelque chose de plus romantique, hein, d'accord? De tes charmes, mon cœur s'est tellement emballé... Que je passe mes nuits à me branler. Stop! Mais quoi? Stop! Mais ça rime. Mais du coup... Mais le truc sur la fin... D'après Féminin Madame, le mec idéal doit être célibataire. Ah bah ça c'est sûr, parce qu'un mec marié, franchement, c'est la galère pour tout le monde. Il doit avoir un bon métier, si possible profession libérale. Ouais, genre pour assurer l'avenir du couple tout en restant indépendant. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, être un peu intellectuel, mais pas trop. Genre, je peux tenir une conversation en même temps que je ma prise de chou, sinon... Et être plutôt ouvert d'esprit et pas macho. Ça, Isabelle, ça c'est très important, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, ça c'est vrai. Mais dis donc, ce serait pas un peu la description de Jérôme Mariani, le gynéco? Ah mais attendez, mais vous avez raison, c'est troublant ça, non? D'accord. Ouais. C'est quoi l'article suivant? La taille du sexe de l'homme serait proportionnelle à la taille de ses pieds. Ah ouais? Bah ouais. Si vous vous posez la question, Mariani, chose du 40, hein. Voire du 39. Eh oui, c'est du 48. Et encore, je suis un petit peu à l'étroit, là. Bonjour Madame Pitou. Alors je viens vous voir parce que Charlotte m'a dit qu'aujourd'hui, vous ne lui aviez pas rendu son devoir sur table. Devoir sur table. Charlotte, un devoir sur table? Aujourd'hui, vous avez rendu leur copie à toute la classe, sauf à ma fille, une rédaction. Le thème, c'était le cadeau de mes rêves. Elle en était très contente. Oui, ça y est, absolument. Ah. Ça me revient, hein? Alors, bah quoi, vous l'avez perdu? Perdu? Mais pas du tout. Enfin, oui, je l'ai perdu. En fait, je sais pas ce Attendez, qui Nana, vous êtes pas en train de cacher une copie, là? Non. Mais c'est l'écriture de ma fille. Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette rédaction? On va bien voir. Le cadeau de mes rêves, le plus beau cadeau que pourrait me donner la vie, serait d'être élue présidente de la République quand je serai grande. Par contre, je n'aimerais pas recevoir une friteuse comme papa a offert à maman pour Noël. Ça craint. Surtout qu'il a offert une jolie montre à Anneli, sa secrétaire, qui le répète à tout le monde dans le dos de maman. Alors, cette factorisation, Franchement, je sais pas et je m'en tape. Vous allez faire quoi? Vous allez me coller? De toute manière, mes samedis sont pleins jusqu'à la fin de l'année. de mon temps, on ne parlait pas comme ça aux professeurs. Mais de mon temps, les professeurs avaient droit au sévice corporel. Eh oui, mais on n'est plus à l'époque des dinosaures, c'est bête ça. C'est vrai, tout est plus compliqué maintenant. Ricodo au tableau. Hop, hop, hop. Non. Prenez ça. Mettez vos mains comme ça, là. Ricodo, allez-y. Oh, oh.
Ricodo, c'est mon pote, il le fera jamais. Et puis de toute façon, il a pas Sinon, je vous mets un 2 sur 20. Tout est tellement plus compliqué de nos jours. Merci, Ricodo. Vous me ferez tout de même 2 heures de colle pour avoir frappé un camarade. Allez-y. Parce que la galoche Vidal, c'est une galoche de qualité. Oui, madame. El Galocho. Je suis désolé. Waouh, monsieur, comment vous lancez super loin. Et encore là, c'est... Papier. Colle. Ciseaux. Peinture. Voilà. Wow, ta maman, elle va être fière de toi, Laura. Hein. Et c'est vous qui avez tout fait, madame. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Tiens, tu mets ton prénom là. Ah, voilà. Ouh, super. Allez, t'embrasses ta maman, hein. Allez. Voilà. J'ai très envie de faire de la pâte à sel. Qu'est-ce qui va emporter une belle tour Eiffel à sa maman? Hein? Qui? Oh, qui? « 15% oh, Mais c'est énorme. Mais c'est tellement mérité, hein. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Je t'embrasse. Les nouvelles sont bonnes apparemment. Très. On vient d'avoir une grosse promotion. Quand vous dites on, vous parlez de votre mari? Non, je veux dire nous. Hein. Vous croyez que mon mari ferait cette carrière sans mes conseils? Eh non, la réussite d'un couple, c'est un travail collectif. Enfin, chez nous, en tout cas. Attendez, vous pouvez préciser parce que je... Bah, avec votre mari, c'est un petit peu chacun pour soi. Hein. Voilà, nous fonctionnons en équipe. Écoutez, nous, au moins, on se parle. Puis moi, j'ai un vrai rôle. Je me la raconte pas en disant « on a eu une promotion » alors que j'y suis pour rien. Parce que là, excusez-moi, mais c'est vraiment pathétique. Mais ce qui est pathétique, Valérie, c'est votre jalousie. Grâce à notre travail, nous avons eu une promotion qui va nous permettre d'agrandir notre maison. On partage tout. Voilà, c'est clair? Eh bien, écoutez, dans ce cas, Marina, félicitations. Parce que j'ai croisé votre mari hier soir en ville. Et franchement, vous avez bien choisi votre nouvelle maîtresse. Faudra juste penser à lui faire un petit cadeau avec votre augmentation. Parce que j'ai trouvé qu'elle faisait un peu cheapos. Perdu. Essayez encore. Oh, non, madame, s'il vous plaît, si vous me faites pas sortir, faites au moins venir l'infirmière de l'école. Vous savez qu'on peut en mourir de ça? Vidal, vous m'avez déjà fait le coup avec la coqueluche, la peste bubonique et la dernière fois c'était le choléra. Hein. Alors cette fois-ci vous êtes punis, vous ne sortirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas trouvé. Perdu. Vidal, ça prend pas là. Hein. Levez-vous, allez. Benjamin. Ouh. Benjamin. Ouh, Benjamin. Oh là là. Allô, les urgences? Oui, c'est pour une crise d'appendicite, hein. Faites vite. Allez hop. Merci, monsieur. Je peux vous l'emprunter, monsieur? T'as vu ça? Mort de trouille, les petits morveux. Ils ont peur de quoi? Du contrôle de géométrie qui commence dans 5 minutes. Ils révisent comme des fous. Aux toilettes. Et toi, tu trouves ça normal? Je leur ai dit que celui qui n'avait pas au moins 10 sera collé samedi. Non, je te dis ça parce que le prof de SVT vient de leur expliquer que la taille moyenne d'un organe masculin, c'était 15 cm. Merci, monsieur. Alors Théo, t'es dans la moyenne? En SVT? Je voulais te demander, Lorraine, toi qui as toujours pour moi une oreille attentive, on ne court pas dans la cour! Bah, tu sais que tu peux me demander ce que tu veux, après tout, je suis là pour ça. Vidal! Enlève ta chaussure de la bouche de Ricodo!
Je sais, mais là c'est vraiment délicat. Hein. Il faut vraiment que ça reste entre nous. Bresto, ne restez pas en soutien-gorge, vous allez attraper froid. Mais tu sais que tu peux compter sur ma discrétion. Maintenant, je considère qu'on est amis. Mariani! Rends son appareil dentaire à Ballanger, c'est pas un jeu! Alors, je voulais te demander si... Vidal, rendez le soutien-gorge à pression, il fait froid. Alors voilà. En glace! Oh, merci, merci, merci. Mais ça m'a fait du bien de parler comme ça. Oh, Régis, pourquoi t'es habillée comme ça? Mais enfin, Lorraine, t'es complètement inconsciente ou quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, c'est le 3e trimestre. Eh ben quoi, le 3e trimestre, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, lancez! C'est Fernandez, il fait son cours de javelot. C'est juste une question d'habitude. Et on y retourne. Allez, dans l'autre sens. Allez, au départ. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Ricolo? Je viens de voir la mort en face. Je viens de voir la mort en face. Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fronts. J'adore! Oh, le croco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est ça des bouts de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager! Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits.